La gestion de crise, elle permet, alors maintenant c'est un marronnier, hein, voilà. Au mois de juin, on commence à dire ah là là, il y a de la crise. Après, on donne les zones, les machins et tout, et c'est rentré dans le paysage. Mais il y a, la question, c'est que quand on le rentre simplement dans le paysage, on ne change rien à ce qui crée le problème. Voilà. Alors après, en plus, ça facilite ce type de choses, des réactions totalement primaires qui sont, que vous avez vues, hein, qu'on entend tout le temps, qui sont il n'y a plus d'eau, il faudrait qu'on en ait. Si on l'avait stocké l'hiver et qu'on l'avait mise dans des bassines et tout, on en aurait plus. Et donc, voilà. Et ce qui est fou, c'est que ce raisonnement simpliste, et dont on peut montrer facilement qu'il est totalement non fondé, passe, parce que justement on est sur de l'immédiat, passe y compris dans le discours d'un certain nombre de décideurs, parce que ce qui est quand même fou et qui nous amène à alerter quand même, c'est de voir le nombre de membres du gouvernement ou proches du gouvernement qui se sont ralliés à cette idée qu'on va dépenser des fortunes pour mettre de l'eau pendant l'hiver, que par ailleurs on empêche d'aller dans des nappes souterraines qui sont de merveilleux réservoirs naturels qui existent parfaitement et tout, et pour lesquels on va empêcher la flotte d'arriver jusqu'en dessous, sans voir qu'une des causes des sécheresses d'été, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait que les nappes ne sont insuffisamment rechargées l'hiver. Donc imaginez qu'en faisant des retenues, en allant pomper dans les nappes pour remplir, ou en empêchant l'eau d'arriver dans les nappes pour remplir ces retenues, on va régler le problème alors qu'on va l'aggraver, c'est quand même totalement fou. C'est en partie cette espèce de gestion complètement à l'événement qui conduit à des réflexions à des solutions non réfléchies.